Yo tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un monument de la mauvaise foi familiale, les Sisters. Oui, ce dessin animé où une ado en crise permanente et une gamine démoniaque arrivent à transformer la moindre situation banale en apocalypse domestique. Et le pire, c'est qu'on se reconnaît tous dedans. Que tu aies une sœur, un frère ou juste des nerfs fragiles. Aujourd'hui, je te propose donc les 10 meilleurs épisodes des Sisters. Ceux où Wendy pète un câble, Marine fait semblant d'être innocente, et les parents regrettent clairement d'avoir eu 2 enfants. Allez, on commence. Pas les vacances. Cet épisode, c'est l'ADN des Sisters. Les vacances sont terminées. Retour à l'école, fin du soleil, fin de la liberté. Wendy est en pleine dépression post-vacances. Marine aussi, mais à sa façon. Et là, idée de génie. Recréer les vacances à la maison. Résultat, une plage improvisée dans le salon, du sable partout, des serviettes, des lunettes de soleil, et surtout les parents qui rentrent du boulot et découvrent le carnage. Papa hallucine. Maman tente de rester calme, mais ça ne dure pas longtemps. Cet épisode est parfait parce qu'il montre dès le début que Marine entraîne Wendy dans la connerie. Mais que Wendy n'est jamais la dernière quand ça l'arrange. Une règle est posée. Chez les Sisters, toute bonne idée finit mal. 2. Joy de toi, saison 1. Dans cet épisode, Marine découvre un super pouvoir. Faire perdre son calme à Wendy volontairement. Wendy est de bonne humeur. Tout va bien, elle est tranquille. Marine trouve ça suspect et décide de ruiner cette joie. Elle imite, elle répète, elle provoque. Toujours avec un air innocent. Plus Wendy essaie de rester calme, plus Marine insiste. C'est un épisode très réaliste parce qu'il montre le vrai vice. Énerver quelqu'un sans jamais dépasser la limite, jusqu'à ce que ce soit l'autre qui explose. Et quand Wendy finit par craquer, Marine joue évidemment la victime. Un grand classique. 3. La vie secrète des adolescents, saison 1. Ici, Wendy est l'ado caricaturale par excellence. Elle veut être mystérieuse, incomprise, profonde et dramatique. Marine, elle, ne comprend absolument rien à ce délire. Elle observe Wendy comme un animal étrange. Pourquoi elle soupire? Pourquoi elle regarde le plafond? Pourquoi elle dit que personne ne la comprend? Tout l'épisode repose sur ce contraste. Wendy se prend très au sérieux. Marine la ramène constamment à la réalité, souvent sans le vouloir. C'est drôle parce que Wendy se donne une importance énorme alors que Marine la démonte en 2 phrases. 4. Ma sister est un zombie, saison 1. Marine commence à se comporter bizarrement. Elle parle peu, elle fixe dans le vide, elle est lente. Wendy panique et se persuade que sa sœur est devenue un zombie. Elle l'observe, l'évite, imagine le pire, alors que Marine est simplement dans son monde. Quand Marine comprend le malentendu, elle en profite évidemment à fond. Cet épisode est excellent parce qu'il montre l'imagination complètement excessive de Wendy et la capacité de Marine à retourner n'importe quelle situation à son avantage. 5. Dans la peau de ma sister, saison 1. Épisode culte. Wendy et Marine se disputent et en arrivent à la conclusion classique. La vie de l'autre est plus facile. Elles échangent donc leur rôle. Marine découvre que la vie d'ado, ce n'est pas que les copines et le téléphone, mais aussi des responsabilités et des prises de tête. Wendy découvre que la vie de petite sœur, ce n'est pas la liberté, mais la contrainte permanente. Un épisode drôle mais aussi un peu intelligent, qui montre que chacun idéalise la vie de l'autre sans la comprendre. 6 plus ado que toi, saison 2. Marine décide qu'elle veut être ado. Pas un peu, complètement. Elle copie Wendy dans sa façon de parler, de s'habiller, de se comporter. Wendy devient folle parce que Marine est une caricature gênante d'elle-même. Tout l'épisode repose sur une compétition absurde. Qui est la plus ado des deux? Marine pousse évidemment le concept trop loin, comme toujours, et Wendy se retrouve face à son propre ridicule. 7. Cendrillon Sisters, saison 2. Wendy veut vivre un rêve de princesse moderne, classe et parfaite. Marine n'en a strictement rien à faire. Elle transforme donc le conte de fées en chaos total, entre maladresse et sabotage plus ou moins volontaire. Le rêve de Wendy devient un cauchemar en paillettes. Un épisode très efficace qui détourne les contes de fées à la sauce Sisters. Bruyant, injuste et complètement raté. 8. Mission papa-maman aux saison 2. Les parents sont dépassés, et les filles le sentent. Wendy et Marine décident donc de prendre les choses en main et de gérer la situation comme des adultes. Évidemment, elles n'en ont ni la maturité ni les compétences. Tout part très vite en vrille. L'épisode est intéressant parce qu'il montre que les parents galèrent, mais que les enfants feraient clairement bien pire à leur place. 9. Parfum de princesse, saison 2. Marine découvre le parfum, et comme toute nouveauté, elle en abuse. La maison devient irrespirable, Wendy suffoque, les parents désespèrent. Marine veut juste sentir bon, mais ne comprend pas la notion de dosage. Un épisode très visuel, très exagéré, et particulièrement efficace comiquement. 10. Un selfie avec Joy Day, saison 2. Wendy veut absolument un selfie avec Joy Day. C'est une question de réputation, de vie sociale et de dignité. Marine ne comprend pas l'enjeu, ou fait semblant de ne pas le comprendre, et ralentit tout volontairement. Le selfie devient alors une véritable quête. Wendy devient hystérique et Marine s'amuse comme jamais. 11. Privé de sortie, saison 1. Wendy est punie. Et pour Wendy, être privée de sortie, c'est littéralement la fin du monde. Elle devait voir ses copines, être dehors, exister socialement. À la place, elle est coincée à la maison avec Marine. Autant dire un enfer psychologique. Marine, évidemment, vit sa meilleure vie. Elle savoure chaque seconde de la punition de Wendy, la suit partout, la colle,
lui parle non-stop. Wendy tente de l'ignorer, mais plus elle essaie de rester calme, plus Marine redouble d'efforts. Ce qui est drôle dans cet épisode, c'est que la punition de Wendy devient en réalité une récompense pour Marine. Marine transforme la situation en jeu, en spectacle, en provocation permanente. À la fin, Wendy craque complètement, et les parents réalisent que la vraie punition, ce n'était peut-être pas celle qu'ils croyaient. 12 copines de sœurs saison 1. Marine décide qu'elle veut absolument être amie avec les copines de Wendy. Wendy est horrifiée. Pour elle, ses copines, c'est son territoire, son monde à elle, loin de Marine. Mais Marine s'incruste, parle trop, raconte n'importe quoi, et fait tout pour attirer l'attention. Le malaise monte très vite, parce que Marine ne se rend pas compte qu'elle gêne. Ou alors elle le sait très bien et elle en joue. Wendy tente de sauver les apparences, mais plus elle essaie de contrôler la situation, plus Marine la met dans l'embarras. Un épisode très réaliste sur la peur qu'a Wendy d'être ridiculisée à cause de sa sœur, et sur la capacité de Marine à s'imposer partout sans filtre. 13. Silence. On tourne au saison 1. Marine découvre la vidéo, et comme toute découverte chez Marine, elle va beaucoup trop loin. Elle décide de filmer tout et n'importe quoi. Wendy, les parents, la maison, les disputes, les moments gênants. Tout devient un potentiel chef-d'œuvre. Et quand Marine se sent victime, elle prépare une vengeance. Pas une grosse vengeance violente. Une vengeance sournoise, lente, bien réfléchie à sa façon. Elle multiplie les petites actions qui agacent Wendy. Elle dérange, elle interrompt, elle sabote discrètement. Wendy sent que quelque chose se trame, mais n'arrive jamais à prouver quoi que ce soit. Marine garde toujours une façade d'innocence parfaite. L'épisode est jouissif parce qu'il inverse les rôles. Wendy devient parano. Marine contrôle la situation. Wendy, évidemment, panique à l'idée que ces moments honteux puissent être enregistrés. Elle tente de récupérer la caméra, d'empêcher Marine de filmer, de contrôler son image. Mais Marine adore ce pouvoir. Elle est réalisatrice, actrice, monteuse et surtout maître chanteuse. L'épisode montre très bien le conflit entre Wendy, qui veut maîtriser son image, et Marine, qui se fiche complètement du regard des autres. 14. Trop la honte, saison 2. Wendy a honte. Et genre vraiment honte. Marine fait quelque chose de totalement banal, mais que Wendy juge humiliant devant les autres. Et à partir de là, Wendy entre en mode panique sociale. Elle anticipe tout. Le regard des gens, les moqueries, les rumeurs, les jugements imaginaires. Marine, elle, ne comprend absolument pas le problème. Plus Wendy essaie de cacher Marine, plus elle attire l'attention. Marine, fidèle à elle-même, en rajoute sans le vouloir. Cet épisode est très efficace parce qu'il montre à quel point Wendy se crée parfois elle-même ses propres problèmes, pendant que Marine vit sa vie sans se poser la moindre question. 15. Punition collective, saison 2. À force de se disputer, Wendy et Marine finissent par énerver sérieusement leurs parents. Résultat. Punition collective. Les deux sœurs trouvent ça profondément injuste. Chacune estime que l'autre est responsable. Elles commencent donc par se rejeter la faute, se dénoncer, s'accuser mutuellement. Mais très vite, elles comprennent qu'elles ont un ennemi commun, la punition. L'épisode devient alors une tentative maladroite de coopération. Elles essaient de s'entendre, mais leur alliance est fragile, pleine de tensions et de trahisons. Un épisode intéressant parce qu'il montre que même quand elles sont obligées de s'unir, Wendy et Marine restent. Wendy et Marine. 16. La revanche de Marine, saison 2. Marine estime qu'elle a été injustement traitée par Wendy. Et quand Marine se sent victime, elle prépare une vengeance. 17. Sœurs à vendre, saison 2. Wendy et Marine se disputent tellement fort qu'elles en arrivent à une idée absurde. Se débarrasser l'une de l'autre. Wendy fantasme une vie sans Marine. Marine imagine une vie sans Wendy. Chacune se rend compte, à travers des situations imaginées ou provoquées, que l'absence de l'autre serait peut-être plus étrange que prévu. L'épisode joue beaucoup sur l'exagération, mais montre aussi que malgré les disputes constantes, leur relation est plus importante qu'elles ne veulent l'admettre. Une conclusion assez douce amère, comme savent parfois le faire les Sisters. Un très bon épisode pour conclure sur les meilleurs épisodes des Sisters. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Et dis-moi dans les commentaires quelle est ta Sisters préférée.